Salut! Alors, à l'approche d'Halloween, j'ai eu envie d'essayer de me faire une fausse plaie. Voilà, c'est pas la première fois que j'en fais, mais c'est la première fois que je fais avec cette technique. Donc là, je l'ai faite avec de la chair artificielle à sculpter Make Up Forever, qui se présente comme ça. Ça fait plusieurs mois que je l'avais, je m'en étais jamais servi, donc j'ai décidé que j'allais tester. Et bon, j'ai testé, je suis pas encore super satisfaite de ce que j'arrive à faire. Donc j'ai décidé que j'allais quand même vous montrer comment je faisais, mais avec la technique que je connais et que j'ai déjà fait et que je sais qu'elle marche. Je sais pas si elle est très correcte ma phrase, mais vous avez l'idée. Donc ma technique en fait c'est avec de la colle duo. C'est la colle qu'on trouve notamment chez MAC, c'est une colle chirurgicale. Vous la trouverez sur d'autres sites internet ailleurs, mais vous prenez n'importe quelle colle à fossile, voire même pas à fossile, mais bon, je vous conseille quand même de prendre ça parce qu'au moins vous êtes sûr que vous ne craignez rien. Moi je considère qu'à partir du moment où je peux mettre quelque chose sur mes yeux, c'est que je peux le mettre partout. Voilà. Donc on va commencer, donc ça ressemblera pas tout à fait à ça, mais un peu quand même. Voilà, donc je vais faire ça là. Donc je commence par prendre ma colle et je vais en appliquer, alors elle est neuve, elle reste ferme. Voilà. Donc je vais en appliquer là où je veux créer ma blessure. Donc je l'étale un petit peu avec directement avec l'embout de la colle. Et là ça va être l'étape pas marrante, c'est qu'il faut laisser sécher. Donc je vais faire sécher ça. Purée, c'est super dur à dire. Je vais faire sécher ça et je reviens. Bon, donc ma colle a commencé à sécher. Je sais pas si vous voyez très bien. Si je me mets comme ça, vous voyez. Donc ma colle a commencé à sécher. J'en ai un peu rajouté pour avoir un peu plus de matière. Donc maintenant je prends une spatule à maquillage. Si vous n'en avez pas, et je me doute que c'est le cas de la plupart d'entre vous, vous pouvez prendre n'importe quoi. Ça peut aller du cure-dent au repousse cuticule. Ça n'a vraiment aucune importance. Vous pouvez même le faire avec un couteau à beurre ou vraiment peu importe. Moi j'ai ça et autant m'en servir. Mais voilà, c'est pas du tout indispensable. Donc une fois que la colle a commencé à sécher, en fait on va lui donner un petit peu la forme qu'on veut. Donc on peut éventuellement aplatir un peu les bords. Et surtout, ce qui est intéressant avec la colle, c'est que ça peut créer une illusion de peau déchirée. Alors je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Alors que je me mette dans le champ. Voilà. Donc la colle qui a commencé à sécher, vous voyez, elle se soulève comme ça. Donc on peut créer cette illusion de peau déchirée qui est un peu ce qu'on recherche quoi quand on fait ce genre d'effet. Si vous avez trop de matière, vous l'enlevez surtout. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, je fais mon truc de manière à ce que ça ressemble à une plaie ouverte. À peu près. Hein. Alors après, si vous voulez rajouter de la matière à l'intérieur, vous prenez le surplus et vous déposez un peu, comme ça donnera l'illusion de chair. Très sexy et très glamour, bien sûr. Donc une fois que vous avez à peu près ce que vous voulez, il faut laisser sécher à nouveau. Donc là j'avais laissé sécher une dizaine de minutes. Je vais relaisser sécher au moins 5 minutes parce que suite à ça je vais utiliser un pinceau et que j'ai pas super envie qu'il y ait plein de colle dans mon pinceau, donc je préfère que ce soit bien sec. Donc je reviens. Donc ma colle est à peu près sèche. En tout cas suffisamment pour qu'il n'y ait pas de fibres de colle qui bougent et qui viennent dans mon pinceau. J'ai changé d'axe pour que vous puissiez mieux voir ce que je filme. Donc maintenant je vais passer à la couleur.
Alors, je vais prendre un pinceau ELF, celui-ci c'est le Contour Brush de la collection. Donc je vais commencer par appliquer une des couleurs qui est ma préférée, je crois, quand je fais de ce genre de choses. Je n'arrive pas à la sortir de son pot, de ma palette. Donc c'est Fig One de MAC. C'est un violet très rouge et du coup il est pas mal pour faire donner une illusion de bleu et voilà. Donc je préfère y aller tout doucement, donc j'en mets un peu, ensuite j'enlève l'excédent et je viens tapoter par-dessus la colle. Éventuellement vous auriez pu appliquer de l'anti-cerne avant pour que ça se rapproche plus de la couleur de votre peau, mais bon, je considère pas que ce soit tout à fait nécessaire dans la mesure où voilà, je repasse par-dessus. Donc comme ça donne aussi l'illusion qu'il y a un bleu autour. Ensuite, je vais prendre Violette Trans, qui est un indigo. Donc pareil, c'est pour toujours donner cette illusion de bleu. La seule chose qui est vraiment importante quand vous faites des maquillages comme ça, c'est de prendre des couleurs mates, bien sûr, parce que s'il y a des paillettes, tout de suite, le réalisme, on oublie quoi. Voilà, j'essuie mon pinceau. Ensuite, je vais prendre, vous voyez pas, je vais prendre Sketch de MAC qui est cette couleur bordeaux. Bon, celle-ci elle n'est pas tout à fait mate, donc je vais pas en mettre beaucoup. Et j'en mets surtout dans la blessure. Ensuite, je vais prendre Chrome Yellow, qui est donc un jaune mat. Alors ce qui est pas mal avec cette couleur, c'est qu'il n'est pas super pigmenté, donc au bout du compte c'est assez intéressant. Donc pareil, toujours pour faire un peu ce bleu autour de la plaie. Et l'avantage du jaune aussi, c'est que ça peut donner l'impression que la plaie elle est un peu infectée. Moi je sais c'est dégueu, mais voilà. Voilà, donc là on a ça. Où est ma caméra? Voilà. Donc je vais bien essuyer mon pinceau et je reviens autour des bords pour fondre. Alors vous voyez, le problème de la colle, c'est que ça fait un peu des... Oh, j'ai du mal à cadrer, excusez-moi. Ça fait un peu des démarcations comme ça, mais bon, après il faut compenser. C'est pas forcément super gênant non plus. Ensuite, il faut donner un peu de relief à la plaie. Donc je prends mon petit 231 de MAC, qui est un tout petit pinceau. Et je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, pour pas prendre du noir, je vais prendre Graphology. Oula, vous voyez pas ce que je vous montre. Graphology de MAC, qui est un violet très très foncé, presque noir, mais pas complètement. Donc, qui est mat encore. J'en prends un peu sur la pointe de mon pinceau, j'enlève l'excédent. Et en fait, je vais venir sur les bords de la colle pour donner une impression de profondeur, pour créer un relief.
vais repasser par dessus avec du sketch, donc cette couleur un peu plus marron rouge, que je mélange à une autre couleur dont j'ai oublié le nom, mais de toute façon qui était une édition limitée. Hop. Faites pas comme moi, enlevez bien l'excédent avant de passer. Ensuite, je vais reprendre mon petit pinceau comme ça et je vais prendre Passionate, qui est ce rose un peu, voire même très foncé, un peu fluo. J'en prends un tout petit peu et je viens tapoter à l'intérieur de la plaie. Voilà. Ensuite, vu que j'ai pas de rouge mat en fard à paupières, je vais prendre un fard gras Make Up Forever Flash Color. Donc je prends le rouge qui est là. Je vais en prendre un peu avec ma petite spatule. J'en prélève vraiment un tout petit peu et je viens appliquer ça sur ma plaie. Oh pardon, je suis hors champ. Mais voilà. J'essuie ma spatule et je vais prendre un peu du marron qui est là, vraiment juste sur le bout, et je vais faire un petit peu pareil parce que bon, le sang c'est pas rouge comme ça quoi, hein, c'est un rouge plus foncé quand même. Donc j'essaie de faire le plus réaliste possible, toujours essayer de donner du relief. Voilà. Oh, purée, décidément. Je vais juste refermer ma palette. Donc voilà ce qu'on a. Et par-dessus, je vais venir ajouter du gloss transparent. Donc celui-ci, c'est le gloss transparent classique de chez MAC, mais vous prenez n'importe quelle marque, bien entendu. Et donc, hop, je vais appliquer ça par-dessus le tout. Pour que ça ait l'air bien dégoûtant et bien à vif. En plus, le gloss, ça rajoute de la texture, donc c'est bien sympa. Voilà. Bah, j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé. Je trouve que c'est un moyen quand même assez facile voilà, de se faire des fausses blessures. Alors c'est pas parfait, je vous l'accorde, hein, mais voilà, on n'est pas des professionnels, donc on fait ce qu'on peut. Je trouve que voilà, pour à l'approche d'Halloween, c'est quand même une technique assez sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.